Hello tout le monde, j'avais envie de faire une très courte vidéo par rapport au thème de... Parce que je trouve que c'est vraiment un thème sur le chemin de la présence, de la recherche de conscience, de la recherche de jouissance de la vie, tout ça conjugué. Il y a un truc qui est vraiment pas facile, une subtilité, c'est se dire, ok, souvent on comprend que la voie de la présence et de la conscience, ça passe par beaucoup d'observation. Ok, c'est un peu le passage obligé parce qu'on est bien quand même forcé de constater qu'on fonctionne comme des automates. On est des vrais robots en fait. On est prévisible quelque part. On est prévisible sur le fait que il va se passer tel truc, hop, je vais réagir souvent par la fuite ou par le combat ou par l'envie de se cacher. Là, le côté je me retire, je me mets dans ma cachette, je m'inhibe. On a des réflexes comme ça. Plus concrètement, ça peut être je vais aboyer sur l'autre. Plus concrètement, ça peut être je vais m'en vouloir parce que je suis un lâche, ou parce que je n'ai pas le courage d'affronter cette situation. Ou ça peut être je vais immédiatement boire un coup avec des potes pour ne plus y penser. Ou ça peut être, voilà, je vous donne des exemples comme ça assez directs, mais il y a plein d'autres stratégies. C'est des stratégies tout ça. Et on est assez prévisible quand même quand on regarde. Si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, on est prévisible. Je sais que si ma mère, elle me dit tel truc, je sais que si mon patron, il me dit tel truc, je sais que si mon conjoint, il a oublié tel truc, ou il fait pas tel truc, ou il fait tel truc, hop, le bouton, il est déclenché. Donc, comme on fonctionne comme des automates, si on est un petit peu sincère sur notre cheminement, on captera que la seule manière de sortir de l'automatisme, c'est de passer par cette phase d'observation. Donc voilà. Seulement, le truc, comme le dit très bien Franck Lebvet, si c'est pour se mettre un énième flic au-dessus de la tête, non merci, on a déjà assez de pression. On vit déjà assez de pression, on le voit bien. Et c'est ça qui nous met dans ces états de fuite, combat. C'est ce stress qui est finalement, qui devient traumatique. Le stress en lui-même, c'est un motivateur. Le stress, ça nous encourage à passer à l'action quelque part. Le stress, il n'est pas mauvais. Mais le stress, quand il commence à dévier vers le côté impuissance, le stress qui nous mène à l'impuissance et qui nous coupe de notre possibilité de choix, alors là, c'est plus du stress. Là, c'est l'action traumatique du truc. C'est-à-dire, il y a une charge qui reste coincée et je me retrouve à devoir inévitablement partir dans ce côté. Je deviens l'automate et je deviens le robot. Et je vais aller vers la fuite, l'attaque ou l'inhibition. La fuite, l'attaque, l'inhibition, c'est pas du tout des problèmes. C'est des réactions totalement normales de notre organisme, de notre système nerveux face aux éléments de la vie. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est quand on en est esclave. Le problème, c'est quand on n'en est pas conscient. Et le problème, c'est quand on est coincé dedans. Voilà. Donc, pour bien recadrer le truc. Donc, pour ne pas sentir qu'on se remet à un énième flic, comme dit Franck Lebvet, j'adore cette phrase, elle m'a vraiment marquée, et en même temps, aller vers quand même cette observation, parce qu'on a bien compris que c'est la seule manière de sortir de nos automatismes, sans quoi ils nous gouvernent, et on est de plus en plus énervé, et on se sent de plus en plus impuissant. Et puis c'est un engrenage qui nous mène à mal, parce que ça finit par se cristalliser, et ça finit par nous mettre en burn-out, ça finit par pourrir nos relations, ça finit par pourrir notre santé, etc. Donc, on a quand même du pouvoir. On n'a pas un pouvoir... voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours, on a un pouvoir qui reste limité, on est sur la planète Terre. Moi, je pense qu'on a des pouvoirs illimités sur un certain plan, mais sur le plan de l'humain, là, on a des pouvoirs qui sont quand même assez limités. Ils sont peut-être limités, mais ils existent. Donc autant aller comprendre lesquels c'est, et autant s'en servir. Moi, je trouve que c'est une quête plutôt sympa. Tant qu'à se sentir sur Terre avec des défis, autant que ce soit des défis qui sont constructifs. Donc moi, je choisis ces défis-là, au mieux. Et donc, voilà. Je dois observer, mais en même temps, je ne dois pas me mettre de pression. C'est une équation qui n'est pas facile, vraiment. Et là, ce que j'avais envie de partager dans cette vidéo, c'était vraiment l'idée que pour pouvoir faire ça sans que ce soit de la pression, il faut vraiment trouver le lieu en nous de la compassion. C'est-à-dire, je vais m'observer, mais c'est pas pour, au final, me mettre dans la case de victime, me mettre dans la case de coupable, me mettre dans la case de je dois du coup sauver ou je dois me racheter.
Je vais essayer d'aller dans cette observation avec l'esprit d'un explorateur, avec l'esprit de l'espace curieux en moi, de l'espace de je connais pas l'être avec qui je vis. Je vis H24 avec un être qui fonctionne comme un automate, et derrière cet automate, il y a quelqu'un. C'est qui? La seule manière d'aller voir c'est qui, c'est d'aller voir d'abord les automatismes. Parce que derrière se cache le cadeau de qui je suis vraiment. L'automatisme, c'est ce qui a été mis en place parce que j'ai mal digéré quelque chose, parce que j'ai pas eu la capacité à un instant T de pouvoir boucler la boucle de fuite, combat, inhibition. Je n'ai pas pu, mon système nerveux n'a pas pu boucler la boucle. Là, je vous le fais vraiment en résumé, mais le fait de ne pas avoir pu apporter une réponse à ce moment-là a fait que quelque chose est resté coincé, bloqué. Donc, j'ai mis en route un automatisme, j'ai mis en route ce qu'on peut appeler un mécanisme de survie. Et ce mécanisme-là, il est devenu mien pour ma survie. C'est cool en fait, c'est génial qu'il soit là. Arrive un moment, si vous regardez ma chaîne en tout cas, vous êtes forcément dans ce moment où vous en avez un peu ras-le-bol de vivre une vie qui n'est pas vraiment la vôtre. Vous sentez bien que c'est pas vous, c'est pas ce que vous voulez vivre en tout cas. Vous vous sentez capable d'autre chose, mais soit vous savez pas quoi, ou soit vous savez quoi, mais vous n'y arrivez pas. Et vous sentez que vous êtes beaucoup plus grand que cet être réactionnel qui vous met dans, qui fait que vous vous coupez du monde, alors qu'en fait vous avez profondément envie de lien au fond de vous, ou qui fait que vous foncez dans le monde parce que vous avez du mal à être en lien avec vous-même, être seul avec vous-même et que ce soit un bon moment et une bonne compagnie, ou que vous sentez que vous aimeriez, je sais pas, faire tel type de job, mais que même pas vous vous sentez capable une seule seconde, donc vous allez même pas faire un tout petit pas vers ce truc. C'est des exemples, encore une fois. Mais en tout cas, voilà. Moi, je me suis dit, effectivement, je ne veux pas remettre un flic au-dessus de moi. Je ne veux pas, j'ai déjà assez de pression, je me mets déjà assez de pression. Je ne vais pas encore me rajouter de la pression. Donc, ça a pu me guider vers une espèce de rébellion envers ce côté, on va faire un travail d'observation. Il y a une part de moi qui a dit, mais non, je vais pas remettre un flic au-dessus de moi. Jusqu'à ce que je comprenne que c'est pas mettre un flic au-dessus de soi, c'est s'intéresser à soi, c'est être curieux de soi, c'est être curieux de ce qui vit à l'intérieur de nous. De la même manière qu'on s'intéresse à un bébé, quand on est parent ou quand on a quand on s'en occupe, quand on est chargé de s'en occuper, et ben ce qu'on va faire, c'est essayer d'apprivoiser. Ok, là il a quoi? Il a faim, il a besoin que je lui change sa couche, il a besoin de câlins, il a besoin d'une couverture supplémentaire, il a besoin de s'agiter, il a besoin de dormir, il a besoin qu'on le laisse tranquille, il a besoin de calme, il a besoin de quoi en fait? Et je vais être explorateur de ça puisque j'ai pas le langage avec lui. Bah, c'est pareil en fait, ce mode observation-exploration. C'est ce mode, tiens, moi je suis un être bizarre sur un certain plan. Je dois être un être très chouette que je connais pas encore. Et puis il y a des côtés sombres il y a une partie de moi orgueilleuse qui n'a pas du tout envie d'aller rencontrer. Elle préfère rester sur ses acquis. Et en fait, quand on va rencontrer un bout, on va rencontrer l'autre aussi. Si je vais rencontrer mes aspects sombres, je vais aussi avoir le cadeau en contrepartie de mes aspects créatifs, de mes aspects pleins de possibilités, plein de pouvoir, plein de créativité. Si je vais rencontrer mes difficultés, je vais rencontrer mes possibilités. Si je vais rencontrer mes possibilités, je vais rencontrer mes difficultés. Et tout ça s'ajoute, tout ça se complète, et tout ça nous sort de la fragmentation. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut bien que j'aille voir là où je suis fragmentée pour pouvoir retrouver mon unité. C'est la seule manière, en fait. Voilà. Donc, petite vidéo pour aider à comprendre. Moi, ça m'aide beaucoup de faire la différence entre les deux. Donc j'espère que ça pourra vous aider si vous êtes ballotté entre mais j'en ai marre, j'ai pas envie d'aller faire cette exploration. Moi je vois bien dans les personnes que j'accompagne en accompagnement, en coaching, je sens bien la réticence à aller faire cette observation. Parce que forcément, moi, au départ, j'invite les gens à aller observer leur système nerveux en action. Et je vois bien qu'il y a des parts qui veulent pas y aller. Et je comprends complètement pourquoi, en fait. Parce que mais à quoi bon? Enfin, il y a une part de soi qui dit mais je me flique déjà assez dans la vie,
Le problème, c'est que c'est pas qu'on se flique, c'est qu'on se juge. En fait, donc du coup, oui, on se flique, on se juge. Donc c'est transformer le jugement en explorateur. Un juge et un explorateur, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même énergie. Donc essayez de voir quand vous êtes dans cette phase de vous souhaitez avoir plus de présence et de confiance, est-ce que je suis dans l'énergie de l'explorateur ou est-ce que je suis dans l'énergie du juge? Les juges, on n'a pas trop envie de les fréquenter en général. Les explorateurs, en général, nous fascinent. Donc à nous de voir qui on veut, dans la peau de qui, de quoi on veut se mettre. Et si on est dans la peau du juge et qu'on voit qu'on n'arrive pas à en sortir, eh ben, devenir l'explorateur, c'est observer qu'on est dans la peau du juge. Il y a toujours moyen de retourner le regard et de mettre de la compassion. Parce que la différence entre les deux, c'est la compassion, en fait. Voilà. J'espère que ça a contribué pour vous. N'hésitez pas à partager si vous sentez qu'il y a des gens qui ne font pas bien la différence et qui ont vraiment à cœur de faire cette exploration intérieure là. Parce que explorer son intérieur, c'est forcément se rendre disponible pour l'extérieur. C'est tout sauf un acte égoïste. Et ça, c'est important de le rappeler. Ciao.